20h sur Canal Algérie. Voici les titres de cette édition. Cérémonie d'installation ce jeudi du général-major Saïd Chengriha dans les fonctions de commandant des forces terrestres. Une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Dans le volet de l'habitat, on ira à Bura d'abord avec l'attribution de plus de 680 logements. Il s'agit de la troisième opération effectuée cette année. À Annaba, 600 logements LPL ont été attribués à leurs bénéficiaires. Ashura, une date où tous les musulmans ou presque jeunes doivent s'acquitter de la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. Ashura est également synonyme de partage et de solidarité. On visitera la Zawiya Tifrita Tizi Ouzou où les habitants se rassemblent tous pour célébrer ensemble ce jour sacré. Oran donne le ton des Jeux méditerranéens, des appareils de fitness et de musculation gratuits installés en plein air. Voilà une manière ludique et conviviale de prendre soin de sa santé. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia demain à Bamako. Il représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika à la cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta prévue samedi. Le Premier ministre qui sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel aura également à cette occasion des entretiens avec son homologue malien Soumaïlou Boubey Maïga. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce jeudi la cérémonie d'installation du général-major Saïd Chengriha dans les fonctions de commandant des forces terrestres en succession au général-major Hassan Tafer, mis à la retraite. Amel Bouarba. À l'entrée du siège du commandement des forces terrestres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Didouche Mourad, dont le nom est porté par le siège du commandement, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, Ahmed Gaïd Salah a annoncé l'installation officielle du général-major Saïd Chengriha, nouveau commandant des forces terrestres, et lui a remis l'emblème national. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, j'installe officiellement le général-major Saïd Chengriha, commandant des forces terrestres, en succession du général-major Hassan Tafer. Après l'approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres des forces terrestres, où il a rappelé les efforts colossaux consentis au service du développement et de la modernisation de toutes les composantes des forces terrestres, confirmant que tous les acquis dont jouit aujourd'hui le corps de bataille de ces forces, en termes d'aptitude au combat et de haut état pré-opérationnel, sont sans aucun doute le fruit des efforts et du soutien exceptionnel accordé par le haut commandement. Dans ce contexte, il incombe au commandement des forces terrestres, au regard de la dimension considérable de son corps de bataille et vu la nature des missions qui lui sont assignées, une grande et sensible responsabilité qui est de sécuriser chaque parcelle du territoire de l'Algérie et de ses frontières, de préserver sa souveraineté nationale et de la prévenir de tout danger qui pourrait la guetter. Ceci est une immense responsabilité, car elle fait l'honneur de nos forces armées comme étant la source, voire le symbole, aux côtés de l'ensemble des autres forces, de la puissance de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui place la sécurité de l'Algérie et sa défense au centre de ses priorités, et continue pour ce faire avec le soutien et les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Par la suite, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a écouté les intérêts et les suggestions des cadres et personnels qui ont réitéré leur indéfectible engagement à accomplir leur mission en toutes conditions et circonstances.
C'est le retour graduel à la normale à Constantine après les intempéries et les inondations survenues dans la commune de Hamma Bouzienne. L'axe routier de la route nationale numéro 27 a été partiellement rouvert à la circulation. Il a été fermé hier suite au débordement de Oued Zied. 2 personnes ont été tuées dans ces inondations et d'importants dégâts matériels enregistrés. Plus de détails avec Karim Haïfa. C'est un véritable déluge qui s'est abattu sur Constantine, un orage de quelques dizaines de minutes avec des eaux torrentielles accumulées dans la descente d'El Menia, un quartier de Constantine, qui se sont déversées très vite dans la vallée d'El Kantolé, prenant de court les véhicules qui roulaient sur la RN27 avec des dizaines de personnes prises en otage par les eaux en furie. Bilan, 2 morts et 11 blessés. Il y a eu une première vague qui au départ n'était pas très importante. Tout de suite après, elle a été suivie d'une autre vague dévastatrice, cette fois qui a submergé toute la route, emportant avec elle tous les véhicules. Heureusement qu'on était là pour sauver les gens qui étaient coincés dans leur voiture. C'était prévisible, on savait tous que ça allait arriver un jour. Les éléments de la protection civile ont été rapidement dépêchés sur les lieux. Ils ont pu secourir 11 personnes bloquées dans leur voiture au milieu des flots. 10 minutes après le début de l'orage, l'Oued qui se trouve entre Hamma Bouzienne et Constantine déborde rapidement et inonde la RN27. Des eaux de pluie qui ont emporté avec elles plusieurs voitures qui circulaient sur cette route. Fort heureusement, mis à part ces véhicules, il n'y a pas eu d'autres dégâts. Aucune habitation des alentours n'a été touchée. On déplore néanmoins la mort de 2 personnes, un homme et une femme emportés par les flots à l'intérieur de leur véhicule. على ضحيتين هي امرأة ورجل غمرت السيارة تاعهم المياه فجأة يعني فجائية المياه الفجائية تاع الواد. Après avoir été fermée pendant plusieurs heures, la circulation sur l'axe routier El Menia vers Hamma Bouzienne a été partiellement ouverte dans la soirée. Des engins des services des travaux publics œuvrent par ailleurs à dégager la boue charriée par les eaux pluviales sur cet axe de la RN27 à circulation automobile dense reliant Constantine à Djidjen. Au total, 88 logements publics locatifs ainsi que 600 aides à l'habitat rural ont été attribués hier à leurs bénéficiaires des communes de Deshmiya et Oued Rached à Bouira. Il s'agit de la 3e opération effectuée cette année. Naïm Al-Walish. Pas moins de 688 logements, toutes formules confondues, viennent d'être attribués dans la wilaya de Bouira, au grand bonheur de nombreux citoyens profondément soulagés. أنا فرحانة بكم اليوم بزاف نحس روحي اليوم وين زدت. الحمد لله اليوم فرج علينا ربي بهذا السكنة إن شاء الله على قبل اللي مازالوا. السوسيال راني داير من 2009 حتى لليومين هذا. واليوم فرج علينا ربي. وهذه فرصة عمر استنينا هي مدة واش راح نقول لك 16 سنة 15 سنة هكذاك. وملي علقوا لي رانا في عام الحمد لله كثر خير ربي ونشكر الدولة الجزائرية. الليلة بإذن الله الليلة بإذن الله نسكن. اليوم نسكن اليوم نسكن اليوم. Troisième du genre, depuis le début de l'année, cette opération va se poursuivre avec une cadence beaucoup plus rapide et à chaque circonstance commémorative. L'attribution d'aujourd'hui sera suivie par 2 autres attributions avant la fin de l'année, Inch'Allah. Wahda fin novembre, wahda fin le mois de décembre. À l'occasion du 1er novembre, donc, nous allons attribuer environ 800 autres logements entre sociaux et habitat rural. Je ne parlerai pas des autres formules, l'LSP, l'LPA, tout ça. Donc c'est un autre volet qu'on va distribuer aussi. C'est le programme de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous le suivrons à la lettre. Nous veillerons à ce que tous les engagements pris seront honorés d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. D'autres logements sont encore en chantier en attendant leur attribution graduelle et prochaine. Développement local à Annaba tenu hier d'une cérémonie ponctuée d'une série de décisions, attribution de logements et l'octroi de décisions de concessions relatives à des projets d'investissement. Annaba, une ville actuellement dotée d'une stratégie de relance lui permettant de retrouver toute son impulsion. Hasna Zoubiri. Les clés de 600 logements publics locatifs ont été distribuées de manière symbolique à un certain nombre d'attributaires dans la nouvelle ville d'El Arish à l'occasion de la fête de Ashura.
Cela fait 31 ans que j'attends ce jour. Je ne peux pas vous décrire cette joie. Je suis très contente. J'ai déposé un dossier lorsque mon fils était jeune. Aujourd'hui, il a 30 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes, mais j'ai pu enfin avoir les clés de mon appartement. Les bénéficiaires vont être relogés dimanche prochain. Ce quota s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de relogement prévu à la nouvelle ville de Dera el-Riche et la concrétisation du calendrier relatif à la distribution de 7000 unités dans la ville de Annaba. Cette distribution entre dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République. À ce jour, nous avons distribué 6850 unités et d'ici la fin de l'année, le nombre de logements distribués atteindra les 13 000 unités dans toutes les formules. Le wali de Annaba a par ailleurs présidé la cérémonie d'octroi de décision de concession relative à des projets d'investissement au profit de 28 investisseurs, dont des jeunes. Ces mêmes projets seront domiciliés dans les zones industrielles de la wilaya avec la création d'un total de 1300 postes d'emploi. Journée portes ouvertes à Gardaïa, l'occasion idéale pour découvrir un ou plusieurs choix de formation. Des conseillers se sont mobilisés pour accueillir des centaines de jeunes en quête de formation, mais aussi de réponses par rapport à leurs orientations. Quoi de plus efficace qu'un contact direct, nous dit Bouchabali. Les conseillers d'orientation des instituts et centres de formation et d'enseignement professionnel de la wilaya de Gardaïa accueillent durant 3 jours les futurs apprenants en vue de les informer sur les spécialités disponibles et les choix qui s'offrent à eux. Je n'ai pas obtenu mon bac. J'ai alors opté pour une formation professionnelle en industrie électronique en tant que technicienne supérieure et j'espère trouver un emploi. J'ai choisi la spécialité des arts graphiques car il y a une grande demande sur ce domaine qui a un grand avenir en Algérie. Nous poursuivons la sélection des apprenants pour les arts graphiques. En parallèle, nous nous préparons pour la rentrée prévue pour le 23 septembre. Plus de 11 000 stagiaires, dont 5 000 nouveaux inscrits, rejoindront les instituts et centres de formation et d'enseignement professionnel qui se sont dotés de tous les moyens nécessaires en prévision de la rentrée. Notre ministère de tutelle a réuni tous les moyens matériels et humains pour une rentrée réussie. La wilaya de Gardaïa a en outre bénéficié de 3 nouveaux centres de formation professionnelle situés dans des localités isolées afin d'offrir à leurs habitants les mêmes chances que ceux des agglomérations en matière de formation. Selon le calendrier algérien, nous sommes le 10 Muharram 1440, une date où tous les musulmans ou presque jeunes doivent s'acquitter de la zakat, qui est le 3e pilier de l'islam. Ashura est également synonyme de partage et de solidarité. Chez nous, c'est aussi une fête qui a son propre rituel. Nesrine Ben Saïdi. Célébrer le 10e jour de Muharram, une date qui est d'ailleurs à l'origine du mot Ashura, cette fête revêt une grande dimension sociale et culturelle. Elle est aussi une occasion pour jeûner, se réunir autour d'un bon repas entre familles, mais surtout donner la zakat ou l'aumône pour aider les plus démunis, comme il est édicté dans la charia de l'islam. L'aumône ou la zakat de Ashura est obligatoire pour toute personne ayant atteint le nisab, c'est-à-dire toute valeur ayant atteint le nisab au terme d'une année. Pour ceux qui ne possèdent pas de nisab ayant atteint une année, il n'est pas obligatoire de sortir une zakat. Mais la dimension sociale de cette occasion donne lieu à l'entraide et à la solidarité entre les musulmans. Ashura est célébré par tous les musulmans du monde et à travers tout le territoire national. Et à chaque région, sa manière de le célébrer. Certains font couper les cheveux de leur progéniture, une zakat pour ceux qui ne possèdent pas de nisab de la zakat. D'autres mettent du henné, jeûnent le 9e et le 10e jour de Muharram. Mais le repas de Ashura reste un fort moment de convivialité et de retrouvailles qu'aucune famille algérienne ne veut rater ou ignorer. Pour ma part, je jeûne 2 jours et le jour de Ashura, on prépare un bon repas qu'on partage avec la famille. On met du khoul pour les enfants. Ma mère m'en mettait quand j'étais petit. Le jour de Ashura est vécu différemment dans chaque coin de l'Algérie. Entre jeûnes, fêtes ou même commémorations, Ashura reste une occasion pour réunir toute la famille le temps d'un bon repas.
On reste dans cet esprit de fête et direction la Zawiya Tifrit à Tizi Ouzou. Là-bas, les habitants se rassemblent tous pour célébrer ensemble ce jour sacré. Jazia Bayou. C'est avec des psalmodies et des chants religieux que les fidèles de la Zawiya de Sidi Mhand ou Malek au village Tifrit à Tizi Ouzou ont animé la nuit de Ashura. La Zawiya Sidi Mhandou Malek, à l'instar de toutes les autres Zawiyas de Tizi Ouzou, accorde un grand intérêt pour cette fête religieuse, en l'animant par l'invocation de Dieu, la récitation du Saint-Coran et les dourous des imams de la Zawiya et de ses illustres invités. زاوية سيدي محمد مالك هي التي نجت هذه الضفاف وهذه الجبال. C'est grâce à cette zawiya que la lumière de l'islam a baigné dans ce village. En fait, cette zawiya a contribué à l'unité des Algériens. إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إلى الوحدة وحدة المجتمع الجزائري. Chez nous, Ashura est célébré comme partout en Algérie par l'invocation de Dieu, les actions de solidarité et les prières. Toute l'année, je me prépare avec mes frères à accueillir cette fête religieuse pour la célébrer dans cette grande zawiya, Tifrit. Et c'est ainsi que les fidèles de la Zawiya Tifrit de Tizi Ouzou célèbrent Ashura comme partout ailleurs en Algérie. L'ancien diplomate algérien Mohamed Sahnoun est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris ce jeudi de ses proches. Mohamed Sahnoun a été ambassadeur d'Algérie dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, la France, les États-Unis et le Maroc. Il a également occupé le poste de chef de la mission de l'Algérie auprès des Nations Unies, diplomate chevronné. Il a été également secrétaire général adjoint de l'organisation de l'Union africaine, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe entre 1973 et 1975, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie en 1992, avant de poursuivre son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale avec plusieurs ONG. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à El Oued, Saïda et Tébessa 3 narcotrafiquants et 1545 comprimés psychotropes, comme vous pouvez le voir sur ces images, tandis qu'un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé en coordination avec les services de sûreté de la wilaya de Tamanrasset 3 narcotrafiquants et a saisi 2,2 kg d'héroïne, 195 g de cocaïne ainsi que 6 véhicules tout-terrain, 320 litres de carburant et d'autres objets. Par ailleurs, et dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont arrêté à Insalah et Borjbaji Mukhtar 3 contrebandiers et ont saisi 32 160 unités pharmaceutiques. En outre, et lors d'une opération menée en coordination avec les services de sûreté de la wilaya d'Al-Tarif, des éléments de la gendarmerie nationale ont découvert un atelier de préparation de munitions contenant 825 cartouches de différents calibres, des armes blanches et des substances de détonation, alors que 9 fusils de chasse, 5670 cartouches et une quantité de poudre noire ont été saisis par des éléments de la gendarmerie nationale à Mila. D'autre part, des gardes-côtes ont mis en échec à Achlef-Oran et Tlemcen des tentatives d'émigration clandestine de 75 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet, Relisen et Tlemcen. Oran donne le ton des Jeux méditerranéens, des appareils de fitness et de musculation gratuits en plein air, Body Governel, Body Sky de fond, Body Rameur, voilà une manière ludique et conviviale de prendre soin de sa santé. Question de stimuler ses muscles mais aussi son esprit. Hasiba Abdallah.
perdre du poids. Pratiquer du sport à quelques pâtés de maison, c'est désormais possible pour ces Oranais après l'aménagement de cet espace public en zone de sport en plein air par la wilaya d'Oran. Fort bien. C'est vraiment formidable. Tout sportif adorerait cette initiative. Je fais du footing pour rester en forme et préserver ma santé. Je m'entraîne ici depuis que cet espace a été doté de machines de cardio. On ne doit pas se contenter de regarder le sport à la télévision comme le football. Le sport, c'est aussi un état d'esprit. D'autres structures similaires seront implantées un peu partout dans les quartiers d'Oran, histoire d'inciter un maximum de personnes à pratiquer du sport. Cette opération entre dans le cadre du sport de proximité. Après la construction de stades avec des pelouses synthétiques, vient le tour de ces machines qui vont permettre aux gens de faire de la musculation en plein air. En parallèle, la wilaya d'Oran se prépare activement pour les prochains Jeux méditerranéens qui seront abrités par la ville en question en 2021. Plusieurs projets de différentes structures sportives ont été lancés il y a quelques années et ils connaissent déjà un bon taux de réalisation. Le rappel des titres avant de vous quitter. Cérémonie d'installation ce jeudi du général-major Saïd Chengriha dans les fonctions de commandant des forces terrestres, une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Dans le volet de l'habitat, on était à Bouira d'abord avec l'attribution de plus de 680 logements. Il s'agit de la troisième opération effectuée cette année à Annaba. 600 logements LPL ont été attribués à leurs bénéficiaires. Ashura, une date où tous les musulmans ou presque jeunes doivent s'acquitter de la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. Ashura est également synonyme de partage et de solidarité. On a visité la Zawiya Tiflita Tizi Ouzou, où les habitants se rassemblent tous pour célébrer ensemble ce jour sacré. Oran donne le ton des Jeux méditerranéens. Des appareils de fitness et de musculation gratuits installés en plein air. Voilà une manière ludique et conviviale de prendre soin de sa santé. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours voir nos programmes sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.